Eh Pete, t'es prêt à faire un tour à la fondation? Carrément. J'ai hâte de voir sur quoi tu bosses. Super, j'ai hâte de te montrer. Oups, je dois répondre, c'est MJ. À plus tard. Eh, comment ça va? Plutôt bien. Je viens de raccrocher avec Harry. Ça a l'air pas mal son histoire de fondation. Ah, cool. Ça avance aussi de mon côté. Je me suis renseignée sur la technologie utilisée par le gang pour attaquer le transfert de prisonniers. C'est un projet de la DARPA. Ouais, je sais pas qui finance tout ça, mais il manque pas de ressources. Miles pense qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier, manteau de fourrure et tout. Intéressant. Je continue de creuser. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais peut-être aussi garder mon boulot. J'ai hâte de voir ce qu'Harry mijote depuis tout ce temps. Amis du tisseur, bienvenue, c'est votre hôte MBK896 pour l'épisode 6 de Spider-Man PS4 et pour l'occasion, Spider-Man s'est volé. J'ai beaucoup de bugs dans ce jeu, c'est terrible. J'en avais pas autant sur Spider-Man PS4. Mais oui, donc, on est sur la 6ème vidéo et pour faire un petit hommage au premier let's play de Spider-Man PS4. Capitaine Clark, tout va bien? On est sur le point de démolir un hôpital qui a été endommagé lors de l'attaque de l'homme sable. Il y a beaucoup de débris et ça ralentit les techniciens. Si vous êtes disponible, ils auraient besoin de vos toiles pour stabiliser le bâtiment pendant qu'ils travaillent. Absolument. Merci. On va continuer en attendant que vous arriviez. Alors que là, bon, on vient de m'interrompre, on est dans les lieux de là où, de l'épisode 4 où il y a eu le gros bazar. Et oui, donc j'ai mis la tenue de Spider-Man de Amazing Sam Raimi de Mark Webb. Eh oui, un petit parce que j'ai remarqué, enfin j'ai vérifié dans le Spider-Man PS4, le premier Let's Play dans l'épisode 6, j'avais mis cette tenue là, donc c'est pour rendre hommage, donc voilà. Et du coup aujourd'hui sera un épisode plus Peter que Miles, on essaye d'intervertir. Et on va d'abord faire la mission principale avant de faire cette nouvelle mission secondaire qui est apparue. Ah, mais d'abord, récupérons du matos. Oh. Je voulais juste informer que j'ai parlé avec Gloria et que le Fist va envoyer un camion de donation à la maison demain pour les dernières affaires de mai. Ah, je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire le tri d'ici là. Tu veux bien annuler? Je te promets que je m'occuperai de tout ça dès que j'en aurai terminé avec... tout le reste. Je vais leur passer un coup de fil. Mais... ne t'épuise pas trop, Parker. Je plaisante pas. Eh, tu sais que je préférerais passer la journée au lit avec toi à lire un magazine scientifique. Un magazine ou autre chose. T'es trop romantique. Passer la journée dans le lit avec elle à lire une revue scientifique. Non mais... Peter. Alors venez avec moi les amis. Allez, on continue d'essayer de faire un mix entre les activités secondaires et la mission principale, mais on va aller faire la mission principale. Il y a aussi des activités qu'on devra faire avec... Oula! On devra aussi faire les activités de Miles qu'on a débloquées là dans le campus Business Vision, je sais plus quoi. Salut! Alors un peu d'action c'est bien aussi. Oh, il m'a quand même eu. Et voilà. Allez, les souvenirs de Marco. De les suivre à la trace, de découvrir qui ils sont. Je me suis retrouvé dans une école abandonnée à Harlem. Et je commence déjà à le regretter. Marco a dû se sentir si seul pendant tout ce temps. Complètement pris au piège. Je sais ce que ça fait. Ok. Bon. Il y a un crime à côté, est-ce qu'on le ferait pas? J'ai pas envie non plus de perdre trop de temps non plus, mais... Allez, on va le faire quand même. Des armes, là? Oh mais il y a des... Il y a du monde. Il y a aussi les chasseurs.
Réaliser des esquives parfaites. Bon, attendez, là il y a trop de monde. Allez! Tellement utile ces attaques, c'est devenu tellement dynamique. Ok, ça fait. Remettez. Tiens, toi tu vas te calmer. Encore? C'est pas prévu qu'il y ait du monde en plus. Alors toi, t'aurais pas dû venir, mon gars. que c'était fini? Quelle erreur! Neutraliser l'araignée! Oula, comment elle a fait... Mais il y a tellement de bugs dans ce jeu, regardez-moi ça. Hein? Merde, j'avais pas remarqué que... Oh, je fais nappe. Ouais, rapprochez-moi de la mission, c'est parfait. Hop là. Allez. Parfait, je suis juste à côté des photos. Je pense qu'on est bon. On est bon. Allez, je dois prendre quoi en photo? Ce jet trop loin. Ça? Ouais. Bien, bien. Tu sais que j'ai vu un grand maître jouer ici la semaine dernière? N'importe qui pouvait venir le défier. Et il a perdu contre un jeune qui vit pas loin de chez moi. Dave. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, la mission principale. Oh, c'est sympa ici. Wow. Je me demandais ce que c'était que cet endroit. C'est l'arbre d'Emily. C'est parfait. Te voilà. Eh, tu m'avais pas dit que c'était une start-up? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins... comme ça, mais c'est mon père qui s'est occupé de toute l'organisation. Peter Parker. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh. Vraiment? Mais je vais lui faire visiter. Et il pourra décider. Entendu. Vous savez, quand je vous revois ensemble, comme à l'époque... Très bien. Bonne visite. Sors ton badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry, cet endroit... Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait 2-3 changements. Genre quoi? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif, guérir le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est?
Ouais, le Dr Young mène des recherches super cool sur les abeilles. Ou, plus précisément, sur leurs prédateurs. C'est vrai que c'est impressionnant ce genre de labo géant. Viens, suis-moi. Ces données n'évoquent pas l'apprentissage IA que nous avons effectué lors de la dernière phase. Tu viens parler au Dr Young? Vous devez être Peter. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Dr Young. Harry me dit que vous travaillez sur les abeilles. Oui, et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin, principalement à cause d'un prédateur. Le philanthe carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir ? Waouh, ça c'est cool. Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Vous nous aidez à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes? Mieux vous les visez, mieux nos drones sauront reconnaître leurs cibles. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Oh, joli! C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok, retour au bercail. Département entomologie. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près 25 000 abeilles. Waouh, j'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr Young. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé. Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi, pour rendre le monde meilleur. C'est le concept. C'est impressionnant, franchement. Il y a plein de sections. Harry, je peux vous voir une minute? Est-ce que ça peut attendre un peu? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation. Ah. Oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin? Vertige, crampes, douleurs, angoisse, pensées compulsives. Non, je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais... hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Il aurait jamais me dire ça. Mais tout le monde a l'air ok de travailler avec le docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. C'est super de voir que tout le monde est motivé ici. Ça fait plaisir. Alors, voyons un peu ce qu'on peut visiter. Oh! Oh, ça me rappelle des souvenirs, ça. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'Otto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. Ouais, c'est grâce à ce bras que j'avais fait ma super blague sur le bras. Il a de l'arthrose. Pour ceux qui ont vu la 100e vidéo. Sympa. Bref. On dirait que ça reprend les travaux d'Otto, mais sans les problèmes de branchement. Je me demande si le docteur Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. Et oui, on rencontre le docteur Connors, et qui est le lézard. C'est bien Un personnage important de la galerie de l'univers de Spider-Man.
quoi ça? L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la vie. Ok. Bon, ça m'a l'air grand, ça va être, je pense, un peu loin à visiter. Je peux pas courir. Si. Oh, attendez, je vois un truc avec des vélos, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va encore faire du vélo? Et qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos? Je peux monter dessus? Pas dans l'immédiat, mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. Ok. J'essaierai de revenir. C'est vrai que j'en avais pas trop parlé, mais dans l'épisode 3. Oui, l'épisode 3. On a fait quand même du vélo, hein, et c'était très sympa. Attends, je suis revenu ici. Ah, je peux voir des trucs. Voyons un peu ça. Ici. Par où je commence? Bah ça. Possède des capacités collectives de prise de décision et de déplacement. L'essaimage annuel permet à la colonie de se développer et de se scinder. À la Fondation Émilie May, nous avons découvert que des modifications spécifiques du spectre vibrationnel des rayons précèdent un essaimage primaire. Nous voulons accompagner les apiculteurs en évitant le recours à des techniques d'observation invasives pour préserver la santé et la reproduction des populations d'abeilles menacées. Ouais, Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Attends, je continue de fouiller. J'avais vu des trucs. Moi, vous savez, hein, vous me connaissez. J'aime bien débloquer tous les dialogues possibles et interagir avec tout ce que je peux interagir. Je sais, c'est chiant, mais je suis comme ça. Ça, c'est une collaboration interdisciplinaire des labos énergie et agriculture. Nous utilisons ces drones ultra légers équipés de batteries innovantes pour la surveillance des cultures. Super cool. Et ils collectent des données sur les cultures? Ils en collecteront dès qu'ils seront complètement au point. J'en reviens pas. Merci. Bon, je crois qu'on a quasiment tout fait en vrai. Je regarde. Donc Harry, il est là-bas. Ah oui, il y avait cette activité-là. Je pense que c'est la dernière activité qui nous manque. On va voir. Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpes koi a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Des formations de cristaux intracellulaires de guanine anhydre. Séparés par le cytoplasme, nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture éco-responsables. Trop cool. Évidemment, hein, vous avez tous compris ce qu'elle raconté. Hein. C'est très nature. En plus, Harry a rendu hommage à May, puisque ça s'appelle Émilie et May. Émilie, c'est la mère d'Harry. Et May, bah, bien sûr, tante May. Bon, continuons. Pousse-toi! Ah, il faut que je monte. Allez, attendez. Ah, je peux pas courir. Qu'est-ce que c'est que cette machine? T'as vraiment un accélérateur de particules? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de 2. Incroyable. Tu m'emmènes où maintenant? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry? Je suis en pleine forme. Bon, enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc tu disais?
Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Waouh! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. C'est trop stylé. En plus, ah oui, le dôme en haut. Trop stylé, trop stylé. Ce mix entre nature et machine scientifique, appareillage scientifique, c'est trop génial. J'adore. Docteur Foster. Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test? Ok. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associez les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Intéressant. Oui, on aura quelques mini-jeux hein, dans le jeu. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développés dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. Alors, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, il faut accrocher les différents éléments. Et en gros, vous voyez, vous avez différentes branches reliées. Là, par exemple, celui-là, il y a 3 barres bleues, 4 barres blanches, 4 barres blanches, 3 barres bleues. Là, il y a 2 barres vertes, une barre jaune. Et en fait, il faut relier les mêmes barres. Enfin, voilà, je sais pas trop comment plus décrire que ça. Je crois que j'ai trouvé. Je suis trop fort. Sympa ce mini-jeu. Hein. Oula. Bravo. Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un œil à un autre gène pour moi? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr. Alors j'essaie quelque chose les gars, mais j'y vais un peu à l'instant. Je crois que j'ai bon. Je crois que j'ai bon. Purée, j'ai fait full instinct. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow. Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau? Tu veux dire notre bureau? Harry. Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Où est-ce que je l'ai mis? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Vas-y, passe-le. Là, département équipement.
Harry... C'est vraiment incroyable. C'est parfait, franchement, mais... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez. Que ma mère et May soient fiers de nous, hein? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh. Tant que j'y pense. Il va me falloir... ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va les voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Ok, je vais là-bas. Désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux? C'est génial. Où ça? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganki et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer? Ouais, mais le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Oula, beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Ça me gêne un peu parce qu'on n'a pas vu trop de Peter, du coup, je serais bien tenté de continuer un tout petit peu. Un des souvenirs de Marco disséminés dans New York. Quelqu'un a pensé à la crème solaire? Alors, on essaye de régler ça rapidement. Bon, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Hein. J'ai pas envie de faire un épisode trop long. C'est mes objectifs. J'essaie vraiment de respecter les 30 minutes. Tiens! Mince, c'était pour ici. Quelle déception. Je les ai trouvés et ils étaient là, à m'attendre. Avec toutes sortes d'armes. Dans quelle galère je me suis encore mis. Les armes? Je sais pas qui c'est, mais ils se sont renseignés sur Marco. On a une activité secondaire là, je serais bien tenté. Ouais, mais on arrive à 30, on arrive à 30. Ah, il y a trop d'activités là. Ah oui, il y a la mission aussi là-bas. Oh. Bon, je vais vous laisser là, mes amis. Je vous laisse. J'ai reçu une tonne de questions à propos de la nouvelle fondation Emily May. Qui l'a créée? Quel est son but? Alors, pour résumer, c'est une organisation issue d'Oscorp.
Je sais, ça commence mal, mais la personne qui la dirige, Harry Osborn, a plutôt bonne réputation. Il a en tout cas le mérite d'avoir recruté l'une de mes personnalités scientifiques préférées, le docteur M. Young, spécialiste du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, et véritable pro du ukulélé, comme vous le savez déjà si vous faites partie de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Petit message à l'attention d'Osborn Jr. Ta fondation a du boulot pour réparer les dégâts causés par ton père. Mais on peut dire que t'es sur la bonne voie. Si en plus tu commences à payer tes impôts, alors là, je suis carrément impressionné. Continue comme ça. À plus. Bon, je vais quand même faire une conclusion habituelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!